Jésus. Proclame cela, proclame. C'est ton temps, Seigneur. C'est ton temps dans ma vie. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de voir ta main. C'est le temps d'être positionné. Et ton temps, c'est mon temps. Ton temps, c'est mon temps. Ton temps, c'est pour mon bonheur. Ton temps, c'est pour ma victoire. Ton temps, c'est ma délivrance. Ton temps, je vois clair. Le temps des sorciers est terminé. Le temps des maladies est terminé. Le temps de l'envoûtement est terminé. C'est ton temps maintenant dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Père de gloire, nous t'élevons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te laissons toute la place. C'est ton temps. Règne. Parle, agis, domine, opère des choses au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. C'est ton temps, Père. Oint ta parole. Fais ce que tu as prévu. Réjouis le cœur de ton peuple, Seigneur. Honore la foi de tes enfants. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre roi. Nous t'acclamons, notre Dieu. Il n'y a pas un autre comme toi. Sois béni, Papa. Sois exalté. Celui qui console nos cœurs. Celui qui relève. Celui qui restaure. Celui qui guérit. Tu guéris même l'âme. Tu guéris l'âme. Tu arrives là où les hommes ne peuvent pas arriver. Sois béni, Père. Tu nous retires de la poussière. Tu nous relèves du fumier pour nous faire asseoir avec les grands. Nous t'acclamons, Seigneur. Et tu nous donnes en partage avec un trône de gloire. Et tu nous rends stables dans la vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Toi qui as positionné Esther. C'est toi qui positionnes ma soeur. C'est toi qui positionnes mon frère. C'est toi qui positionnes nos familles. C'est toi qui positionnes tes serviteurs. Nous acclamons le Dieu qui positionne. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis un gros shalom ce soir. Shalom aussi à ceux qui nous suivent au loin à travers les réseaux sociaux. En tout cas, que le Seigneur vous touche. Qu'il honore votre foi. Gloire à Dieu. Nous poursuivons notre l'étude de notre thème, le partage sur la grâce qui positionne. Et le personnage que le Seigneur a inspiré pour bien étudier cette parole, il s'agit de Esther. Esther, c'est tout un enseignement, c'est toute une vie. Il y a beaucoup d'enseignements spirituels, mais aussi beaucoup d'enseignements de vie, des leçons de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais être pratique. Quelqu'un est d'accord avec moi? Oui, j'aimerais qu'on redescende sur terre. Ça va aider quelqu'un. Alléluia. Esther, dis avec moi Esther. Esther. Pour le respect du protocole du culte, on va
relire seulement notre texte de la montagne. On va lire le Esther 2 du verset 17 au verset 18. Esther 2, 17 à 18. Et après, on va entrer dans ce que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui. Si vous vous renseignez auprès de ceux qui étaient là ce matin, ils vous diront qu'on a vraiment été bénis. C'était très fort. Est-ce que j'ai menti? Je suis en train de voir quelqu'un qui a été, une ou trois personnes qui ont été là le matin. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Mais à chaque réunion, sa grâce. Quand bien même je voudrais dire la même chose, mais le Saint-Esprit fera ce qu'il a prévu. Soyez très attentifs, ce sont des réunions qui vont bénir les gens. Il y a une grande bénédiction dans la réunion d'aujourd'hui. Donnez-moi votre cœur, mais donnez-moi aussi votre intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esther 2, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Dis avec moi, un festin en l'honneur de Gustave. Tu mets ton prénom. Un festin en l'honneur de Gustave. Gloire à Dieu. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Ça n'était vraiment pas la montagne à manquer. Cette montagne. Voilà Esther. Esther. Quand la grâce vient sur ta vie, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. La grâce distingue. Quand la grâce vient sur ta vie, c'est pour établir la différence entre toi et les autres. Sur la base de cette parole, je proclame que pour ces jours qui restent de 2022, que la grâce de Dieu établisse la différence entre toi et les autres. Que tu sois distingué au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Plus que toutes les autres jeunes filles, le roi aima. Oh mon Dieu. Le roi aima Esther plus que toutes les autres. Que tu sois apprécié plus que les autres. Que l'attention soit sur toi plus que sur les autres. Quand il s'agit de toi, qu'on fasse les choses avec attention et minutie. Et s'il y a quelqu'un qui comprend cela, quand il s'agit de toi, bien-aimé, on ne peut pas bâcler. Qu'on traite ton cas avec beaucoup de soin. C'est la grâce qui fait ça. Tu n'es plus une personne qu'on pourra négliger. Si tu crois à cette dimension de la grâce, tu dis Amen. Et elle obtient grâce et faveur. Tu vois, la grâce et la faveur, c'est un peu la même chose. Mais on insiste, elle obtient grâce et faveur. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu es la personne qu'on va favoriser. La faveur, c'est une forme d'injustice. Évidemment, la grâce vient établir l'injustice. Vous avez tous les mêmes dossiers.
On ignore les dossiers des autres. Il n'y a pas d'explication à donner. La grâce, c'est la souveraineté de Dieu en ta faveur. Il a dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Sans raison. Sans raison. C'est ça la grâce. Si tu es là, tu as beaucoup souffert. Il est temps que la grâce te réhabilite. C'est ton temps. C'est comme ça que cette chanson m'a beaucoup touché. Le temps de Dieu, c'est ton temps. La Bible dit, au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Ça y est, le temps de la grâce, c'est le temps où toutes tes prières sont exaucées. Ça y est, Dieu a choisi de dire oui à tout ce que tu lui demandes. Oh mon Dieu. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête. Quand on précise la couronne royale, c'est qu'il y a couronne et couronne. On ne mettra plus sur toi n'importe quelle couronne. On ne mettra plus sur toi n'importe quelle couronne. La couronne royale, c'est la couronne de dignité. C'est la couronne qui fait qu'on te respecte. Bien aimé, il y a couronne et couronne. Jésus à la croix, il n'a pas porté la couronne royale. Il a porté la couronne d'épines qui symbolise la malédiction. Il y a des couronnes quand tu as ça sur toi. Même les brigands peuvent se moquer de toi. Tu as vu à la croix, même les bandits pouvaient se moquer de Jésus. Ce sont des choses spirituelles. Il y a des gens qui marchent avec des couronnes de malédiction. La couronne, c'est ça qui te montre. C'est un signe distinctif. C'est un signe spirituel. Je vous ai parlé de malédiction pendant les 5 nuits. La malédiction, c'est un marquage spirituel qui te dispose ou te prédispose au malheur. Ça dit, quand on te regarde, on a toujours envie de te faire du mal. On a envie de te barrer la route. Tout le monde pense que c'est toi enferme. Et quand il y a de mauvaises choses, ça vient seulement sur toi. Tout le monde réussit, c'est toi qui échoues. C'est ça les malédictions. C'est quelque chose que le diable met sur toi pour te compliquer l'existence. Tu ne peux rien obtenir facilement. Mais si la couronne de malédiction est sur toi, tu auras une vie de souffrance et de douleur. Voilà pourquoi cette montagne, ce n'est pas la couronne de souffrance qu'on met sur toi. Jésus avait déjà porté la couronne de malédiction pour que tu portes la couronne de gloire. Il y a un échange qui a été fait, alléluia. Sur toi désormais, c'est la couronne de gloire, la couronne royale. C'est la couronne qui attire le respect. Quand tu arrives quelque part, on te respecte, on t'honore. Oh ma soeur, mon frère, sois honoré là où tu as été méprisé. Sois respecté là où tu as été diminué. Si tu crois, tu dis Amen. Quand la couronne royale est sur toi, bien aimé, c'est le respect, la révérence qu'on te donne. Donne-moi un bon Amen. J'enlève cette fausse couronne qu'on t'a placée. J'enlève cette mauvaise couronne. Reçois la couronne royale. Reçois la couronne de dignité. Donne-moi un bon Amen, ma soeur, mon frère. Fais comme ça, j'enlève la mauvaise couronne. La couronne de la coutume. La couronne des malédictions de ma famille. J'enlève au nom de Jésus. La couronne qui m'attire l'échec, qui m'attire le blocage. J'enlève cette couronne. La couronne qui m'attire le malheur. J'enlève cette couronne. Au nom de Jésus, je porte la couronne de gloire. La couronne royale. Reçois cette couronne, ma fille. Il y a un temps pour tout. Il y a couronne et couronne. Quand la couronne de gloire est sur toi, la couronne royale est sur toi. Même quand tu ne parles pas, un roi, on t'honore. Que tu reçoives la dignité qui se rattache à ton nom.
Tu as vu, non? La couronne, c'est une affaire de position. Hein? Oui, quand vous vous présentez, on fait asseoir les gens suivant leur position, leur situation. Oui, c'est ça. Quand tu as la couronne royale, on sait là où te mettre. Que ta position change. Donne-moi un bon amen. Tu vois? Il mit la couronne royale sur sa tête. Sur la tête de qui? D'une esclave. C'est la tête d'une esclave. Une orpheline. La vie ne lui donnait aucune chance. Une orpheline, l'esclave. C'est pour ça que j'aimerais te dire, la situation que tu passes ne doit pas te bloquer. Il y a aussi la grâce de Dieu. Dieu peut changer cette situation. Même si tu n'as personne, Dieu a un moyen pour te faire sortir de cette situation. Même si tu n'as plus de parents, Dieu peut faire sans tes parents. Dieu peut agir sans tes parents. Dieu a tous les moyens en sa possession. Dieu est souverain. Ne te bloque pas parce que je n'ai personne. Donc c'est fini. Qui t'a dit que ton Dieu dépend de tes parents? Ne te bloque pas. Ah, je n'ai pas étudié. Qui t'a dit que les grands milliardaires qu'il y a dans le monde, tous ont été à l'université? Dieu peut faire avec toi sans le diplôme. Je t'encourage à étudier, c'est vrai. Mais ne bloque pas ta vie à ton diplôme. Amen, papa. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ah, je n'ai personne pour présenter mon dossier. Si tu n'as personne, la grâce va parler. La grâce va parler. La grâce va crier pour toi. Donne-moi ton amen ce soir. Je t'interdis de te déclasser toi-même, de te soustraire. Ah, Isaiah Bango, Bisoboyo, Binobo Banani, Zambazana Likolo. Si sur la terre tu n'as personne, il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu au ciel qui n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et ne juge pas ta vie en fonction de ce que les gens ont déjà fait sur ta vie, non. On fait contre toi, non. Ta vie, c'est le projet que Dieu a pour toi. Aie confiance au projet de Dieu. Donne-moi un bon amen. On lui a mis la couronne royale. On l'a fit reine à la place de Vasti. Tu vois, on te donne d'abord la couronne et après on te donne le fauteuil qui convient. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc le fauteuil dépend de la couronne. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne position parce que sur ta tête il y a des choses qui n'inspirent pas confiance. Ça n'attire pas. C'est ça. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Oui. Tu vois, c'est pour ça que tu reçois la couronne royale. Quand la couronne est sur toi, quand tu te présentes, même si tu es derrière, toi là-bas, toi là-bas, non, l'autre, non. Et là, ça tombe sur toi. Parfois, tu regardes. Non, mais c'est toi, alléluia. Tu ne sais pas ce que les gens voient sur toi. La couronne royale. Je dis la couronne royale. L'huile du Saint-Esprit sur toi. Tu brilles, alléluia. Oh mon Dieu. Tu vois? Et on la fit reine à la place de Vasti. C'est pas Esther qui a chassé Vasti.
C'est son problème. Si Vasti n'a pas bien géré ses affaires, c'est son problème. C'est pour ça que je demande à quelqu'un de faire attention. Parce qu'il y a des Esther qui sont là avec la grâce. Amen. Il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a fait de toi. Dieu a dit à Élie, il y a 7000 qui attendent. Quand tu es en train de jouer avec ta position, il y a des gens qui se préparent dans les coulisses. Non? Il faut m'encourager parce que d'ici là, je vais dire des choses qui peuvent... Donc j'aurais besoin de vos amens pour savoir si je peux continuer ou pas. J'aime vos acclamations. Je souhaiterais que vous continuiez à acclamer tout à l'heure quand je vais avancer. Amen, amen. Alors, c'est vrai que c'est la grâce qui positionne. Mais j'aimerais quand même étudier le personnage. Qu'est-ce qui peut faire que une fille comme Esther, même si on parle de la grâce, qu'elle devienne reine? J'aimerais parler des clés du positionnement d'Esther. Les clés pour être positionné. Tu es belle, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Tu sais. Vous êtes là? Parce qu'il y a des gens qui parlent, je suis belle. La beauté est relative. La beauté est relative. Quelqu'un entend? La beauté dépend de la personne qui apprécie. Donc tu peux t'admirer devant ton miroir, mais il y a des gens, tu passes et ça ne leur dit rien. Il y a des gens qui aiment les miss. Je vous ai prévenu qu'on va être pratique, non? Il y a des gens qui aiment les miss. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens, tu es miss, tu passes là, ça ne dit rien à personne. Il y a des gens qui aiment celles qui sont fortes. Alléluia. Mais il y a d'autres à qui ça ne dit rien du tout. Tu peux passer ta journée devant ton miroir à t'admirer comme tu veux. Mais il y a des gens, tu passes, ça ne les touche pas. Donc la beauté est relative. C'est une grâce que Dieu t'a faite d'être comme ça. Mais sache que la grâce est trompeuse, dit la Bible. Et la beauté est vaine. Donc si tu t'accroches à ça, sache que la beauté c'est comme une fleur. Ça finit par flétrir. C'est pour ça que la vraie beauté qu'on cherche, ce sont les valeurs. Non, tu n'es pas encore avec moi. Même quand tu perdras ta beauté là, qui avait attiré l'homme, mais la beauté intérieure va te maintenir sur le fauteuil. Est-ce que je peux démarrer? Est-ce que je peux commencer? Vous savez, il y a des femmes de photos. Une femme qu'on affiche pour la photo. Mais c'est la femme qui a des valeurs qui est assise sur le trône. Et quand tu vas flétrir, on cherchera une autre femme. Mais la femme de valeur, c'est celle qui garde le trône. Alors tu as le choix à faire. Si tu veux être une femme de photo, mais on te remplacera demain. Parce que c'est difficile de tenir tout le temps. Mais les valeurs, ça fait asseoir sur le trône. Je suis en train de parler des clés du positionnement. Dis-moi amen. Donc il y a beauté et beauté. En plus de la beauté que Dieu t'a donnée. Et je peux t'assurer que tu es belle. Tu es très beau, mon frère.
Mais ça ne suffit pas. C'est ça qui frappe l'œil d'abord. Mais pour s'asseoir, il faut des valeurs. Il faut des valeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, déçus par les belles femmes qu'ils ont eues. Maintenant, ils cherchent les valeurs. Amen, papa. Alors, les clés. Première chose. Première clé du positionnement. Il faut trouver quelqu'un qui te présente ou qui te recommande. Dans la vie, si tu veux être positionné, il faut que quelqu'un parle de toi. Il faut que quelqu'un te recommande. Je n'ai pas eu ton amen. Dieu est esprit. Dieu passera toujours par quelqu'un. Dieu utilisera toujours un homme. Tu peux être belle. Tu peux avoir étudié. Mais pour qu'on te découvre, il faut que quelqu'un te présente. Il faut que quelqu'un te recommande. La vie, bien-aimée, c'est un jeu de présentation et de recommandation. Si personne ne parle de toi, on ne te connaîtra pas. Si personne ne présente ton dossier, on ne te prendra pas. Il y a plein de bons dossiers dans les tiroirs. Il y a des bons dossiers bien aimés dans les classeurs. Mais on va prendre un dossier qui n'est même pas fort. Simplement parce que la personne a été recommandée. On envoie une carte de visite. Je t'envoie tel. Et même si on ne te connaît pas, mais sur la base de la recommandation, on va t'accepter. Qui t'envoie? C'est elle. Oui, il m'avait déjà appelé. On n'a même pas le temps de lire ton CV. Parce que quelqu'un a bien parlé de toi. Voilà pourquoi ma prière ce soir. Que tu trouves quelqu'un qui parle de toi, qui te recommande. Si tu crois, tu dis Amen. Que tu mettes sur ton chemin quelqu'un qui parle de toi, qui te recommande. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui méritent d'eux. Mais leur seul problème, il n'y a personne pour les présenter. Il n'y a personne pour parler d'eux. Il n'y a personne pour les recommander. La grâce d'Esther, elle avait Mardoché, qui l'a présenté à un concours où elle n'avait même pas de droit. Son dossier n'était pas bon. Elle était étrangère. Elle était esclave. Mais quelqu'un l'a présentée. Parce que Mardoché avait des relations avec le palais. Mardoché était déjà connu au palais. Et il a usé de ses relations pour introduire sa cousine. Tu as besoin de quelqu'un qui parle de toi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Même Jésus, malgré toutes les prophéties qui annonçaient son puissant message, ministère, il a eu besoin d'être présenté par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est passé avant lui pour le présenter. Dis-moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'esprit, du Saint-Esprit, du feu. Je ne peux même pas toucher à ses souliers, à ses sandales. Si voici celui dont je vous parlais, c'est lui. Il a été présenté par Jean-Baptiste. Fais attention dans la vie. Tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une recommandation. Tu as besoin d'être présenté. Et si quelqu'un entend cela, dit Amen. Joseph, même Joseph, malgré toutes les visions qu'il avait, qui étaient authentiques, mais tant que personne n'avait parlé de lui au roi, il croupissait là-bas avec ses visions dans la prison. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'un jour,
Dieu a permis un problème là-bas au palais. Et quelqu'un a parlé de lui. Oh, que Dieu parle, que Dieu touche quelqu'un. Que quelqu'un parle de toi ces jours-ci. Là où on résout les problèmes. Là où on signe les dossiers. La personne qui a le bon cachet. Qu'on parle de toi là-bas. Alléluia. Genèse 41. Versets 12 à 14. Joseph. Il y avait là avec nous, ça c'est les chansons du roi qui parlent maintenant au pharaon. Pharaon avait un problème. Il ne savait pas comment le résoudre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Il ne savait pas comment le résoudre. Tous ces magiciens, les satrapes, personne n'a pu résoudre. Tous ces conseillers. Et il était prêt même à tuer ses collaborateurs. Écoute. Les chansons qui avaient oublié Joseph en prison. Là maintenant il parle au roi. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Quand on parle de Joseph, il n'est pas là. Bien aimé, la vie ce sont des circonstances et des temps. Ceux qui réussissent, il faut être là au bon moment et au bon endroit. Si tu as quelqu'un là où on résout les problèmes, là où on introduit les dossiers, et qui parle de toi à ce moment-là, c'est fini, Vinaye Bongi. Amen, papa. Donc le Seigneur a fait que cette chanson était là. Maintenant il parle de Joseph. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Tu vois, lui n'est pas là. Mais on parle de lui au palais. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers comme Joseph avait dit. Après cette présentation, verset 14, Pharaon fit appel à Joseph. Il ne le connaissait pas. Il ne savait pas que là dans son pays, il y avait quelqu'un qui pouvait résoudre son problème. Amen. Pharaon fit appel à Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Cela veut dire quoi sortir en hâte? Quand la grâce vient sur toi, tu ne seras pas soumis au protocole habituel. Bien, mais tu vas passer droit. Tu ne rempliras pas une fiche d'audience. Parce qu'on a déjà parlé de toi là-bas. On t'a déjà bien présenté là-bas. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? On a déjà rendu un bon témoignage de toi là-bas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont mal parlé de toi. Mais je prie qu'à cette montagne, Dieu suscite aussi des personnes qui reconnaissent tes valeurs, qui sachent dire ce que tu sais bien faire. Tu ne fais pas que de mauvaises choses. Mais les hommes parlent souvent de mauvaises choses. Mais heureusement, bien aimé, il y avait cet Égyptien qui a bien parlé de Joseph. Que Dieu touche quelqu'un qui parle bien de toi aussi. Le roi a eu besoin de Joseph. Quand on te présente, on aura besoin de toi. Tu sortiras de cette situation. Qu'on parle de toi quelque part en bien. Et on lui fit sortir sans remplir les formalités. Sans remplir les formalités. Abiman à prison. Tu sors du chômage sans remplir les formalités. Tu sors du célibat. Tu sors du blocage. Tu sors de l'échec. Tu sors de l'humiliation. Tu sors de la malédiction. Parce que le roi t'appelle au palais. Quand la grâce est sur toi, tu n'as plus ta place en prison. Tu n'as plus ta place dans la mort. Tu n'as plus ta place dans le fumier. Tu n'as plus ta place dans la poussière. Dis je sors. Parce qu'on l'a présenté. Quelqu'un dit Amen. La recommandation.
Le positionnement. Il faut la recommandation. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, au moment où nous battons là à chercher les audiences, il y a des gens qu'on va chercher sans audience. On le fait sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Tu vas changer de vêtements. La grâce va te changer de vêtements. La grâce va te changer de vêtements. Oui, on va te célébrer bientôt. On va te célébrer bientôt. On va te célébrer bientôt. J'ai dit on va te célébrer bientôt. On va célébrer la position que Dieu va te donner. On va célébrer ton travail. On va célébrer ta nouvelle position. Donne-moi un bon amen. Tu vas te raser. Tu vas changer d'aspect. La position. Ça te change en un clin d'œil. J'ai déjà vu, on cite les noms à la télé le soir, le matin, il y a déjà des ouvriers qui sont en train de changer, mettre la peinture, tout ça et tout. Tika. Il y a déjà la garde qui vient là. La personne que tu saluais simplement hier. Mais quand la grâce l'a frappé, maintenant il faut une liste, il faut une demande d'audience pour voir ton propre parent. Là où tu entrais sans problème, on te dit non madame, attendez d'abord. Non, non, mais la grâce l'a frappé. Dieu ne peut pas le faire ici. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Le Dieu qui agit avec Esther, est-ce qu'il ne peut pas le faire? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Ta vie n'est pas finie. Tu as perdu les parents, mais la vie continue avec Dieu. Tu as perdu le travail, mais la vie continue avec Dieu. Tu as perdu un mari, la vie continue avec Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu? L'argent. La vie continue avec Dieu. Dieu sait plus que l'argent. Dieu sait plus que cet homme qui t'a quitté. Dieu sait plus que le travail qu'on t'a retiré. Tant que tu as Dieu dans ta vie, ça peut encore changer. Acclame le Dieu qui change la vie des gens. Oh, il s'est rendu vers le pharaon. Le pharaon l'attend. Il y a des gens qu'on met en salle d'attente. Mais lui, c'est le pharaon qui l'attendait. Quand la grâce est sur toi, on t'attend. Parce que tu es porteur de solutions. C'est toi qui as la réponse au problème. Oui. Oh, que la grâce te signale quelque part. Que la grâce te signale quelque part. Qu'on ait besoin de ton don. Qu'on ait besoin de ton talent. Qu'on ait besoin de ta grâce quelque part. Dis-moi amen. Deuxième clé. Nous allons parler de... Il faut que quelqu'un te présente ou te recommande. Donc il faut la présentation, la recommandation. Deuxième clé. Il faut avoir un guide. Un coach. Un mentor. Ou un père adoptif. Il faut un guide. Il faut un coach. Un mentor. Mentor, hein? Un mentor, pas un menteur. Un mentor. C'est des mots, on tourne autour, mais ça veut simplement dire qu'il faut que quelqu'un te guide. Que quelqu'un guide tes pas. Quelqu'un qui te donne des consignes, les instructions. Quelqu'un qui connaît le chemin. Qui a les codes. Quelqu'un m'entend?
Tu vois? Et Mardoché était pour Esther aussi comme un coach. Non? Amen. Oui. Naomi était pour Ruth une vraie coach. Ah, tu veux te marier chez les Hébreux. Toi, tu es Moabite. Mais il faut écouter Naomi. C'est Naomi qui connaît les habitudes de Boaz. Boaz est son parent. C'est Naomi qui connaît les habitudes, les appétits. Quelqu'un entend cela? Tu peux te présenter avec ta beauté. Tu vas échouer. Il faut écouter Naomi. Naomi, c'était le coach. La coach de Ruth. Il faut être coaché dans la vie. Dieu peut t'appeler. Mais si tu n'as pas de coach, tu peux échouer avec un ministère authentique. Tu peux échouer avec des diplômes. Tu peux échouer avec un bon CV. Simplement parce que tu n'as pas été guidé. Quelqu'un entend cela? Il faut être coaché dans la vie. Même dans les choses de Dieu. Dieu m'a appelé. Mais Dieu aura besoin que tu sois coaché sur la terre. Demande à Samuel, il te dira que quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas. Il fallait le vieillard Élie. Élie avait l'habitude de parler avec Dieu. Il avait le code de Dieu. Il savait comment répondre. Lui ne voyait plus bien. Il n'avait plus la force. Il était au soir de sa vie. Mais il détenait les codes. Fais attention. Dans la vie, il faut être coaché. Tu es belle. Il faut être coaché. Ce n'est pas la beauté qui tient le mariage. Amen, amen. Écoute cette vieille maman. Elle te dira ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux même apprendre de ses erreurs. Elle t'évitera les erreurs qu'elle a commises. Et s'il y a quelqu'un qui entend cela, il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Naomi a dit à Ruth, quand tu vas là-bas, attention. Voilà comment tu dois te tenir. Voilà comment tu vas parler. C'est mon parent, je le connais. Boaz, c'est mon parent. Ici, c'est pas Moab. Ici, c'est Israël ici. Oui. Là, c'est les affaires, les Béthélémites. C'est pas Moab. Voilà comment nous on fait ici. Tu te positionnes là. Tu te mets jusque là où sont ses pieds. Tu te tiens comme ceci. La seule chose que Ruth a faite, c'est quoi? C'est obéir aux consignes. Et ça n'a pas raté. Dans la vie, il faut être coaché. Quelqu'un qui peut te dire arrête-toi. Quelqu'un te dit ça on ne fait pas. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les coach. Ah, ça contre toi, qu'est-ce que tu as déjà fait? La vieille là, elle a un CV. Toi, tu n'as pas de CV. Tu sors de l'université. Vous savez, entre la théorie qu'on apprend à l'université et la pratique, il y a un fossé. Vous savez pourquoi il y a les stages? C'est pour harmoniser la théorie avec la pratique. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas ton diplôme. Mais il va te montrer comment faire passer le papier. Élisée a été coaché par Élie. Là, il dit là où Élie met son pied, Élisée dit moi aussi je passe. C'est comme ça qu'il a réussi. Il a fait le double de ce que Élie avait fait. Je dis que toi tu n'échoueras pas. Parce que Dieu va mettre devant toi un Mardoché, un Élie. Timothée a réussi avec le coaching de Paul. Tu ne peux pas. Dieu est esprit.
J'insiste sur ça. Ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait. Tu vas apporter l'innovation, c'est vrai. Mais tu ne peux pas ignorer ce qui a déjà été fait avant toi. Le coach, c'est quelqu'un d'expérience. Alléluia. Ça peut être aussi un père adoptif. Le cas d'Esther. C'est son cousin qui l'a adopté. On va lire ça dans Esther 2, chapitre 5. Esther 2, verset 5, pardon. Esther 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs. Les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Amen. Il élevait, verset 7, il élevait Adassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Tu peux ne pas avoir quelqu'un, mais on peut t'adopter. Et tu dois suivre le coaching de celui qui t'a adopté. Alors quand tu prends le premier point et le deuxième, c'est-à-dire avoir, le premier point c'était qui? Avoir qui? Quelqu'un qui te présente, qui te recommande, ou un coach, comment dire, un père adoptif, un mentor. Tout ça c'est quoi? Il faut savoir soigner les relations. Il faut faire attention aux connexions. Ne méprise personne dans la vie. Tu ne sais pas la personne que Dieu va utiliser qui peut parler de toi quelque part. Dieu peut passer par la personne que tu négliges. C'est pour ça que moi, cette leçon, je l'ai apprise depuis. Je ne méprise personne. Les grands, les petits, les riches, les pauvres. Je ne méprise personne. Tu viens en costume, on parlera. Tu viens en culotte parce que tu n'as pas de pantalon, on parlera. Parce que moi, je ne te considère pas tel que tu te présentes. Je vois derrière toi le projet de Dieu. Je vois derrière toi le plan de Dieu. Ne méprisez jamais personne à cause de votre position. Celui qui est debout aujourd'hui, demain il peut tomber. Mais celui qui est couché, il peut s'asseoir. Celui qui est assis aujourd'hui, bien il peut se relever. Celui qui est debout aujourd'hui, il peut marcher demain. Celui qui marche demain, il peut courir après demain. Celui qui court à pied, demain il peut être en voiture. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec cette personne. Tu connais son passé, tu vois son présent. Mais son avenir, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Ne méprise personne. Voilà pourquoi hier Anne nous a dit son conseil. Ne parlez pas avec arrogance. Ne sois pas orgueilleux. Tu n'es rien sans les autres. L'homme est un être de société. Tu es dans une société. C'est-à-dire l'homme n'est pas fait pour être seul. Quelle que soit ton intelligence, tu as besoin de quelqu'un. Quelle que soit ta beauté, tu as besoin de quelqu'un. Vous allez voir les gens qui sont orgueilleux, les personnes arrogantes. Même si on sait qu'il y a un danger, personne ne te dira. Tu ne salues pas les gens. Tu méprises le conseil des anciens. Toi, tu es comme ça. Ah, on va attendre que tu descendes. Je vais vous parler de Zachée. Vous savez, Zachée s'est trompé. Zachée a voulu corriger sa taille. Il est monté sur le sycomore. Jésus lui a dit non. Sois toi-même. Descends.
Sois toi-même. Il y a des gens qui pensent que tu ne peux pas passer ta vie sur le sycomore. Sois toi-même. Quelqu'un entend cela? Jésus lui a dit, descends Zachée. Ça, c'est pas ta taille. Ne te passe pas pour quelqu'un que tu n'es pas. Descends. Sois toi-même. Je t'accepte tel que tu es. On ne traitera pas tant que tu es là-haut. Je referme la parenthèse. L'orgueil n'amène jamais loin. Il faut savoir soigner les relations. Quelqu'un entend cela? Tu vois le coaching de Mardochée. Esther 2, prenons le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Tu vois? Ça, c'est le coaching. Tu vas là-bas, toi tu es étrangère. Ne parle même pas de ta famille. Ne parle pas ta langue là-bas. Sois discrète. Ça, c'est le coaching. Alléluia. Il y a quelque chose qui te défavorise. Tu n'es pas du pays. Donc sois humble. Ne parle pas beaucoup. Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et elle a suivi les conseils. Troisième clé. La préparation. Tu ne peux pas être positionné sans préparation. Quelqu'un dit avec moi préparation. Bien aimé, toute position se prépare. Tu vises la position, mais renseigne-toi sur les devoirs, les obligations, les responsabilités, les contraintes. Souvent nous voyons les privilèges, mais on n'est pas au courant qu'il y a aussi des devoirs. Il y a une discipline à tenir. Renseigne-toi bien. Ce que tu cherches là, ça va t'obliger à une vie de contraintes, de privation. Renseigne-toi. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Dis avec moi préparation. Il y a des gens qui obtiennent des choses, mais qui les perdent très vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés à gérer cela. Quand on ne t'a pas préparé à une chose, tu ne pourras pas te maintenir dans la position. Il y a des gens qui passent sur un fauteuil comme un éclair. Un fait de paille. Tu n'as même pas fini de te réjouir, on t'a balayé, tu disparais. On t'a montré le fauteuil, mais on ne t'a pas appris comment se maintenir sur ce fauteuil. Dis avec ma préparation. C'est pour ça que ceux qui veulent les choses solides, ils prennent le temps de se préparer. Parce que c'est la préparation, bien aimé, qui va te préparer à la présentation. Tu ne peux pas te présenter sans t'être préparé. C'est une tautologie voulue. La préparation te prépare à la présentation. C'est la préparation qui fait que quand tu vas te présenter, on a déjà mangé à côté là. Sinon on risque de te manger et tu es encore aigre. Prends le temps qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Et quand on t'a préparé, quand tu sors, tu pèses. Tu convaincs. On ne peut pas te balayer comme ça d'un revers de la main. Dis avec moi préparation. On ne va pas au foyer sans préparation. La beauté va finir. Tu vas au foyer. Ah, tu ne sais même pas comment on prépare. Quand c'était encore le copain,
Vous passez le temps au restaurant. Mais ça se saura si tu sais préparer ou pas. Quand tu arrives au foyer, ce n'est plus le restaurant. Là, l'homme va vouloir que tu lui prépares ce que vous mangez au restaurant. Mais si on ne t'a pas préparé à ça, préparation, dis préparation. Toutes choses se préparent. Même dans le ministère, on peut t'appeler. Dieu peut t'appeler. Un appel authentique. Mais prends le temps de te préparer. J'aime votre calme. Est-ce que je peux encore avancer un peu? Dis avec moi préparation. Esther 2. Prenons le verset 9. La jeune fille lui plut. Et puis à l'eunuque. Et trouva grâce devant lui. Tu vois, elle lui a plu. Ça c'est la beauté, n'est-ce pas? Ça c'est la beauté. C'est la beauté, c'est la photo. Pas. Oh. Amen. Commence à continuer. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa préparation et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Verset 12. Bon, lisons tout, prenons 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. C'est surtout le verset 12 qui nous intéresse. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Est-ce que vous lisez ça avec moi? Bien aimé, la rencontre avec le roi, c'est une rencontre parfois de 2 minutes. Mais on nous dit que les filles se préparaient pendant 12 mois. La rencontre de 2 ou 5 minutes est préparée pendant 12 mois. Ma soeur, ce que tu veux, prépare ça. Prépare-toi. Il n'y a rien de grand sans préparation. On les a préparés. Toi, tu es hébreu. Tu veux être reine à Babylone. Tu connais leurs histoires? Il faut qu'on te prépare. Dis préparation. On ne se présente pas devant un roi comme on se présente devant son père. Il faut qu'on te prépare. Il y a une façon de se tenir devant le roi. Il y a une façon de parler à son mari. Quelqu'un entend cela? Dis préparation. On lui montrait déjà comment parler au roi. Comment se présenter au roi. Ah oui. Au palais, on ne marche pas comme n'importe où. Tu veux être reine? Apprends déjà à marcher comme une reine. Tu veux être reine? Qu'on t'apprenne à t'habiller déjà comme une reine. Au palais, on ne s'habille pas comme au quartier. Il faut une préparation à cela. En fait, quand tu vises quelque chose,
Quand tu vises quelque chose, tu dois déjà te mettre dans la peau. Tu dois te revêtir de cette chose avant d'aller là-bas. Non, je vais être pratique. Tu cherches un poste. Tu cherches un travail. En allant à l'interview, habille-toi déjà comme les gens qui travaillent là-bas. Parce que c'est de la façon dont tu te présentes qu'on va te juger. Alléluia. Mais ça se prépare. Quand tu t'es préparé, tu pourras bien te présenter. La préparation va t'aider à ne pas louper l'opportunité de ta vie. Tu vas à un grand rendez-vous. Tu es en basket. Qui va te respecter? Est-ce que quelqu'un entend ça? Dis préparation. Il y a des tenues qu'on porte suivant les cérémonies. Il y a des couleurs pour des cérémonies officielles. Nous avons quelqu'un des voyages officiels qui est là. Si tu n'as pas la bonne couleur, on te chasse. Ça peut être beau à tes yeux, mais ça n'entre pas dans le protocole de la réunion. Est-ce que quelqu'un entend cela? Alléluia. Dis préparation. Ah oui. Ah oui. Une reine a une façon de marcher. Une reine a une prestance à tenir. Même le sourire d'une reine, ce n'est pas un sourire qu'on trouve n'importe comment. C'est un sourire posé. Quand elle marche, elle rassure. Tu veux être reine? Là, les gens sont en train de regarder. Et l'ongueza bien. Mais tambolio, il n'y a rien été. Quelqu'un entend ça? Dis préparation. Oh, il y a des gens qui ne me regardent plus. Je vous avais dit qu'on devait être pratique, non? Tu veux la position, il y a des choses à faire. La grâce est déjà là. Esther a déjà trouvé grâce. Alléluia. Elle a déjà la faveur. Mais on doit la préparer pour la rencontre. Il y a des tenues qu'on ne porte pas à certaines cérémonies. Parce que la tenue, c'est ta personnalité. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dis préparation. Vous savez, nous prions beaucoup. Mais il faut parfois revenir sur terre. Mardoché est son cousin. Mais pour rencontrer le roi, il faut quelqu'un qui connaît le roi. Alléluia ne résout pas tous les problèmes. Quand tu as fini de prier, il faut apprendre comment une femme mariée s'habille. Quelqu'un entend ça? Il y a des choses qu'on supporte quand on est amis. On va à les boîtes de nuit et tout ça et tout. Mais quand tu dois être positionné comme épouse, il y a des choses qui doivent rester. Il y a des tenues que tu dois abandonner sur le chemin. Parce que tu es l'image de l'homme que tu représentes. Par ta tenue, on peut respecter ou déshonorer ton mari. Une femme a une façon de se tenir devant les hommes. Surtout si les hommes qui sont là ne sont pas. Par exemple, il y a une façon de se tenir. Il y a une façon de s'asseoir. Il y a une façon de s'asseoir quand on est en jupe, par exemple. Je vous avais préparé, on est pratique. Voilà. Donc, supportez-moi. Il y a une façon de s'asseoir quand on est en jupe. Il y a une façon de s'asseoir quand on a quelque chose avec fonte. Parce qu'il y a des gens, tu es assis, tu bipes toute la salle. Bon.
Je vous avais dit, là j'ai perdu les amens, non? Vous voyez, non? Il faut savoir une chose. Là je vous parle, non seulement comme pasteur, mais comme l'homme. Comme un homme. Tous les gestes d'une femme sont scrutés et interprétés. Le regard d'une femme est interprété. Le sourire d'une femme est interprété. La façon de s'asseoir, la gestuelle d'une femme est interprétée. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. Et les hommes, surtout si vous avez des hommes pervers, ils peuvent te mettre dans une... Parfois tu fais des choses de façon innocente, mais les gens sont... Ils interprètent. C'est pour ça que la position, c'est d'abord ton attitude. Sois responsable. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen, papa. Dis préparation. Préparation. Ah, là, ça devient intéressant. C'est calme là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux avoir étudié, mais avant qu'on te donne un poste, il y a un stage. On te prépare au travail qu'on va te donner. Kinga? Est-ce qu'il y a une jeune sœur qui m'entend? Mais si on lingi babala yo, même la belle famille, les gens regardent. Ah? Ah, kitoko, mais parce que la belle famille développe une certaine jalousie. Hein, une jalousie. Moi, c'est un déconnaisseur. Donc, tout les bandaboué. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Nazoko ça? La préparation. Préparation. Vous allez voir, c'est parce que je l'ai dit, quand quelqu'un est promu à une fonction, quand ce sont des fonctions élevées, des fonctions d'État, le protocole les prend un certain temps pour leur montrer comment on s'habille là-bas. Amen. Alléluia. Même nous les pasteurs, il faut se préparer. Quand tu te présentes devant les gens, il faut quand même. Amen. Amen. Yo, Lingobima, Eli. Oh, je suis Jean-Baptiste, celui qui crie dans le désert. Hein? Tu portes les sacs. Tu vas faire peur aux gens. Hein? Ce que tu dis est bien, mais Elongyanganga. Amen, amen, amen. Non, c'est vrai. C'est ça. Oh, je suis nazarien. Hein? Non, la tiki souk, mais attends. Hein? Mande fouti awa. Tu vas faire peur aux petits enfants. Alléluia. C'est ça. Ça dit, il y a le fond, il y a la forme. Ma soeur, il faut soigner ton apparence. Les valeurs, on va les découvrir après. Mais ce qui frappe, c'est d'abord quoi? C'est ton aspect. Les gens te prennent tel que tu te présentes. Ne te prends jamais au brouillon. Ne sors pas au brouillon. Même à la maison. Même à la maison. Mais attends, donc tu es propre seulement pour les gens du dehors? Tu es propre seulement pour les gens du dehors? Je vais vous donner un secret. Je vais vous demander une offrande aux mamans. Ah, ça vous peut se fronter dans le bâtiment.
Même ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, débrouillez-vous à m'envoyer une offrande avant que je dise ça. Je saute ce point-là. Je saute le point là. Je suis en train de te donner les clés pour que tu ne perdes pas la position que Dieu va te donner. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu veut te les donner, mais tu dois les maintenir. Ça sert à quoi de te réjouir le matin et de pleurer à midi? Il est mieux de rien avoir que de goûter et de pleurer après de perdre. Notre Dieu donne une position durable. Notre Dieu veut te donner une position consistante. Tu dois te rassasier de bénédictions. Alléluia. Tu ne dois plus vivre de délestage. Vous savez pourquoi les hommes vont dehors? La femme qu'il a aimée ce jour-là, devant un restaurant, depuis qu'elle est entrée dans la maison, elle n'est plus propre. Elle ne s'habille plus. Elle ne fait plus les beautés. Elle ne met plus les tirés. Elle ne met plus les histoires que vous mettez ici. Maintenant, quand l'homme a perdu cette femme-là, il va chercher une autre dehors. Parce qu'il a perdu la femme qu'il avait aimée. Maintiens-toi, ma soeur. Maintiens-toi. C'est d'abord pour la maison. Toi, on t'a déjà eu. Tu vas draguer qui là-bas? Tu vas draguer qui dehors? Tu es belle d'abord pour ton mari. Toutes les mamans, elles ont des histoires, maintenant elles cachent tout. Hein? On lève seulement ça, gaz. Est-ce qu'il y a Esther ici? Non, je suis ton pasteur. Je suis ton Mardoché. Je suis en train de te positionner. Parce que toi, tu es comme quelqu'un, un pion que Dieu va utiliser pour que moi aussi je sois élevé. Si toi tu es installé, le roi sera au courant. On te demandera, de qui es-tu fille? J'ai mon pasteur là-bas, le pasteur Gustave. Tu crois que je parle pour rien? Tu es mon Esther. Je t'envoie en mission. Alléluia. S'il y en a qui ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu ne perdras pas tes bénédictions. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Avec toutes les prières que tu fais, au côté de la 2 jours, non. Sonika ya yote, sonipe ya pasteur. Yango so ikoloba ifona loba. Alléluia. Avec l'onction, tu échoues. Avec les prières, tu échoues. Quand tu as fini de prier, on se sort jeune. Donc, il va tout le monde gêné. Et là, tu deviens comme une karachikala et tout. Ah non, 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 Nanangomba, Rabababa, attends. Ah, dis-moi un bon amen, je suis en train de te bénir. Dis préparation. Je te dis, il y a un fauteuil qui t'attend. Prépare-toi.
Alléluia. Amen. Quand vous m'avez béni, je vais parler. Amen, amen, amen. Amen. Ah, mais ça, c'est ça les pères. Hein? Si tu veux qu'Isaac te bénisse, il faut le gibier. Il y a des paroles qu'on dit tous les jours. Mais il y a un niveau pour que ça sorte. Il faut le gibier. Amen. Ah oui. Là, on donne toutes les consignes. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de te bénir. Ok, je reviens sur la préparation un jour. C'est très important. N'oubliez jamais ça dans la vie. N'oubliez jamais ça. Les rois, on les prépare. Quelqu'un m'entend? Femme, il faut éviter la honte. N'envoie pas ta fille au mariage sans l'avoir préparée. C'est mieux à Nandako qui a kende azonga. Oyo kingai. Soni ezalaka pe ya babo. Faites ça bien. Mais ce qui a cœur, azongi, soni. Quand c'est que vous savez qui fait, azongi. Que Dieu te préserve de ça. David savait qu'il était en train de partir. Il a commencé à préparer Salomon. Dis préparation. C'est dommage d'envoyer dans la vie quelqu'un que tu n'as pas préparé. Il peut être un scandale. Famille. Tu as des valeurs à communiquer. Quatrième clé. Oh, on n'a plus de temps. C'est dommage. J'ai encore 10 minutes. Vous me donnez? Amen, papa. Ok. Quatrième clé. Pour être positionné. Le respect des consignes et des instructions. Le respect des consignes et des instructions. Tout ce que nous faisons, toute haute fonction, toute position élevée, il y a toujours un code de conduite. Il y a des choses qu'on ne dit pas. À un certain niveau de responsabilité, il y a des mots qu'on ne prononce plus. Il y a des endroits où on ne va plus s'asseoir. Il y a des lieux qu'on ne fréquente plus. Quelqu'un m'entend? Il faut respecter les consignes. La voie que tu prends, mais si tu ne sais pas lire les panneaux de signalisation, tu vas faire l'accident. La route est ouverte, mais tu feras un accident. La route est bien faite, il y a le goudron, mais tu pourras faire un accident. Parce que tu ne respectes pas les consignes. Quand on dit ralentir, tu dois ralentir. On met une courbure, attention virage, tu dois ralentir. La route elle est là. Mais ceux qui ne respectent pas les consignes, ceux qui ne lisent pas les panneaux de signalisation, ceux qui ne connaissent pas le code de la route, ils peuvent faire un accident sur une très belle route. Quelqu'un m'a entendu? Donc l'obéissance. Un jour, le prophète Samuel a dit au roi Saoul, voilà comment les choses vont se passer. Tu feras ceci, tu frapperas là, tu frapperas là. Et après je viendrai. Le roi Saoul, comme Samuel tardait. Un, il n'a pas respecté les consignes. Puis deux, il s'est improvisé en sacrificateur. Lui n'était que roi. Il a commencé à offrir
les sacrifices comme s'il était sacrificateur. Et après, Samuel se présente. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais j'ai vu que tu traînais. Et le respect des consignes. C'est comme ça qu'il a perdu la royauté. Et Samuel lui a dit, si tu avais obéi, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton trône. C'est ce qui est écrit. L'obéissance affermit notre position. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il faut respecter ta zone de compétence. Ne jamais aller au-delà de ce qui t'est permis de faire. Vous savez, pouvoir, ce n'est pas devoir. Tu peux faire. Et ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Il y a des endroits où tu peux, mais tu te tais. Parce que ce n'est pas à toi de le faire. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, papa. Si tu fais au moment où ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Ou tu fais alors que ce n'est pas à toi de le faire. Tu peux avoir le résultat. Mais tu n'en jouiras pas comme quelqu'un qui était déjà préparé pour ce temps-là. Tu n'en auras pas tous les privilèges. Pouvoir, ce n'est pas devoir. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dis le respect des consignes. Le respect des consignes. Cinquième? Hein? Cinquième maintenant? Pour être positionné, il faut valoriser son talent et sa grâce. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. C'est cette chose-là qui va te faire remarquer. En fait, ce n'est qu'un moyen, un outil que Dieu t'a donné pour que tu sois remarqué et que tu arrives à la position que Dieu t'a réservée. Bien aimé, Joseph pourrissait dans la prison. Mais c'est parce qu'il a valorisé son talent d'interprétation de songes qu'on a eu besoin de lui au palais. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il a ses visions. Dieu lui avait déjà montré depuis. Mais c'est son talent qu'il a révélé. Ne néglige pas le talent que tu as. Ne néglige pas le don que tu as. Je disais, nous sommes là à demander les audiences. Est-ce que vous savez que parfois une simple coiffeuse voit le président sans audience? Un coiffeur, quelqu'un qui repasse les habits, il peut donner son dossier au président sans passer par la secrétaire. C'est son talent. C'est son talent. Ton talent peut t'introduire. Ton talent peut parler de toi. Ton talent peut faire que tu ne seras pas là à passer du temps salle d'attente. Non. Ne dis pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné qui te spécifie, qui te particularise sur la terre. Ne néglige pas ça. Si tu négliges ton talent, personne ne te découvrira. Tu as une vision, mais Dieu va passer par ce talent-là pour que tu sois révélé, pour qu'on ait besoin de toi. Et une fois que tu arrives là-bas, on va découvrir réellement qui tu es. Ne néglige pas ton talent. Ne néglige pas ton don. Est-ce que quelqu'un entend cela? Reçois cela, maman. Que ton talent soit valorisé au nom de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'est-ce qui a révélé Daniel? C'est comme Joseph. À Babylone, le roi avait des problèmes. Personne ne pouvait résoudre. Maintenant, quand on appelle Daniel, Daniel avait l'esprit supérieur. Quel que soit le problème, il débloque. Quand il a parlé, il dit, Alléluia. Tu as un talent.
Toi, tu envies les autres, mais tu négliges ce que Dieu t'a donné. Tu es toi-même. Ne vis pas comme. Reste toi-même. Dieu ne s'est pas trompé en te criant. Tu as quelque chose. Mets cela en valeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Timothée 4, verset 14 dit: ne néglige pas le don que tu as reçu. Tu ne sais rien faire. Si tu tresses bien, même si tu as un kiosque, je ne sais pas, un salon des kiosques à Mabaya, tresse bien. Un jour, quelqu'un d'élevé peut voir ces tresses-là. Parce que ton talent va entrer là où tu n'es pas encore arrivé. Qui t'a tressé, madame? Quelqu'un peut entrer dans un bureau. Oh, on vous a bien tressé, hein? Vous savez, les femmes sont très sensibles à ces choses-là. Oh, on vous a bien tressé, madame. Ah non, j'ai une petite là, vraiment. Il est où? Non. Après Diri là-bas. Je peux la voir. Est-ce que vous comprenez ça? On envoie te chercher. Et là tu arrives. Évidemment quand on te voit, si tu n'avais pas reçu ce cours de préparation, tu vas arriver comme tu arrives. On va douter un peu de toi. C'est vraiment toi qui as fait ça, oui. Ok, tressez d'abord. Vous allez commencer par ma petite soeur là-bas. Mais c'est vrai. Désormais, tu ne vas plus rester là-bas. On va te faire ton salon ici en ville. Qu'est-ce qu'il te faut pour ça? Quel est le matériel qu'il te faut? C'est comme ça qu'on peut réussir dans la vie. Le matin, j'ai donné mon témoignage, mais là, c'est filmé, je ne vais pas le faire. Parce qu'il y avait des points sensibles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce. C'est la grâce. Je me présente comme ça. Mais tout ce qu'on me demande de faire, je le fais très bien. Il y a des gens qui pensaient que non, j'étais peut-être recommandé par ceci. Non. Vous savez, le positionnement dans la vie, c'est soit par filiation. Amen. Parce que tu es de la famille. Succession filiale. Hein, par filiation. Comme une dynastie. Tu remplaces. Tu succèdes. Mais tu peux aussi être positionné par un maître. Tu as servi un maître. Comme Élie, le prophète Élie. Il a laissé la place à qui? À son fils Élisée. C'est possible. Mais tu peux être aussi positionné par ton talent. Par ce que tu sais faire. Même si on dit que dans ce pays, il faut Zanamutu. Mais ce qui solution, on te prendra par rapport à ton talent. Donc valorise ce que tu as. Valorise. Valorise. Comment Ruth est devenue la femme de Boaz? Et la Moabite. C'est sa façon de travailler. Ah oui. Est-ce que quelqu'un entend ça? Ah oui, mais Esther elle-même. Alors que les autres sont brûlés, elle apprend des histoires. Elle avait des valeurs. Elle ne prenait que ce qu'on lui avait donné. Elle ne sautait pas sur tout ce qui bougeait. L'intégrité. Tu n'as peut-être pas leur diplôme, mais tu as des valeurs. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ça qui te distingue au milieu de tous. Valorise ça. Je n'ai pas eu ton amen. J'ai parlé du travail aussi. Si tu veux être positionné, sois un travailleur. Dieu aime ceux qui travaillent. Dieu n'est pas paresseux, vous savez. Dieu travaille. Dieu est travailleur. Dieu ne sait pas reposer.
sans avoir fini le travail. Ce que tu fais à des gens qui jugent, tu commences, tu ne termines jamais. Tu fais des choses, tu ne soignes jamais ton travail. Ceci là, ceci là-bas, c'est là-bas. Donc parfois ta maison c'est un... Tout de suite, les gens ont une photo de ta personnalité. Chaque chose a sa place. C'est ça ta personnalité. Quelqu'un m'entend? On a trouvé David en train de travailler. Et c'est quelqu'un entend cela. Alléluia. Dis le travail. Naomi a introduit Ruth. Et ce qui a fait que Boaz remarque que Ruth, c'était le travail. Elle était en train de glaner parmi les filles du pays. Mais sa façon de faire, quand Boaz vient, mais cette fille-là, elle vient d'où? Qui l'a emmenée ici? Ah, désormais tu restes là. Et on a commencé à lui donner des privilèges. Vous verrez cela dans Ruth 2, 2 à 5. Voyez-vous? Dis le travail. Le travail. Deux petits points encore. La loyauté et la fidélité. On ne positionne jamais quelqu'un qui n'est pas fidèle. On ne positionne jamais quelqu'un qui n'est pas loyal. Si tu es prêt à trahir, on ne peut pas te positionner. Et il ne faut pas beaucoup d'efforts pour découvrir quelqu'un qui n'est pas loyal. La déloyauté et l'hypocrisie sont des cousins. C'est quelqu'un te montre qu'il est avec toi, mais en réalité, bouge seulement un peu, tu vas apprendre ce qu'il va faire derrière. Quand quelqu'un n'est pas loyal, ne lui confie pas des grandes choses. C'est pour ça que parfois on dit, mais pourquoi qu'un bateau? Mais oui, c'est un problème de loyauté. Ah oui. Il y a des gens, tu viens chez quelqu'un parce qu'il a tout. Le jour où il a un peu de difficulté, tu disparais. Maintenant, quand il revient, tu reviens. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas fidèle. Mais vous allez voir, il y a des choses, même quand on change, ils sont toujours là. Oui, histoire na bangote. Est-ce que vous avez battu? Tu peux avoir ton diplôme, tu n'es pas loyal, on ne te donnera rien. Tu n'es pas fidèle, on ne te donnera rien. La position est rattachée à la loyauté et à la fidélité. Tu parles mal de quelqu'un qui est devant toi. Tu n'es pas fidèle. Jésus dit quoi? Serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Si tu veux avoir en partage la joie de ton maître, la gloire de ton maître, la dignité de ton maître, il faut être loyal. Et il n'y a pas une meilleure façon d'échouer que d'insulter ou de mépriser la personne par qui Dieu te bénit. Tu vas faire une chute libre, sans parachute. Pow! Et s'il est. Dis loyauté. Fidélité. Dans la vie, il faut être loyal. N'envie jamais la place de quelqu'un. Tu as ta place à toi-même. Fais ce qu'il faut. Travaille. Et Ezaka bien te sauver na kiti za mutu mususu. Ozo elengi na ngote. Ozo kanga. Na bungisi ba mene bele na ngo sili sapé. Oui. Na como sili sapé pour na moni. Même les intercessions qu'on fait ne tiennent plus. J'ai perdu toutes les amens. Donc je vais arrêter. Alléluia. La sagesse. Dis sagesse. Proverbe 3, verset 19 dit:
C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Quand on dit fonder, ça dit c'est quelque chose qui est solide. La sagesse fonde les choses solides. C'est comme ça qu'il est écrit, c'est la femme sage qui fait quoi? Qui bâtit. C'est-à-dire quelque chose de stable. Ça vient de la sagesse. La terre, Dieu l'a fondée par la sagesse. Les cieux, Dieu les a établis par son intelligence. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que Salomon, quand il a reçu le trône, il a demandé à Dieu, donne-moi un cœur comment intelligent. Quand il dit un cœur intelligent, en réalité, il demande la sagesse. Parce que quand on parle de la sagesse, c'est le cœur. La façon de gérer les choses. Quand on parle de l'intelligence, c'est la tête. Il a dit, donne-moi un cœur comment intelligent. Donc il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a donné ça. Et Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé les richesses, je t'ajoute la richesse. Si tu veux t'asseoir de façon confortable, bien aimé, demande la sagesse à Dieu. La différence de la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, quand il y a un problème, avec l'intelligence, tu vas arriver à le résoudre. Mais la sagesse va t'éviter d'avoir des problèmes. Au lieu de passer ta vie à résoudre les problèmes, mais si tu peux les éviter, c'est pour ça qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Et si quelqu'un entend cela, dit un bon amen. Que Dieu t'ajoute la sagesse. J'ai dit que Dieu t'ajoute la sagesse. Gloire à Dieu. Et dernière chose, la vie de prière. L'avant-dernière, la vie de prière. La prière, maman. La prière, mon frère. Ça dégage l'atmosphère autour de toi. Tu peux t'asseoir sur un trône, mais si l'environnement est mauvais, tu ne vas pas jouir de la bénédiction de cette position. Mais la prière va dégager l'environnement autour de toi. La prière va dissiper les nuages sombres. La prière va décrire autour de toi un périmètre de sécurité. Parce que la prière attire les anges. La prière attire la présence de Dieu. La prière ouvre le ciel sur ta tête. La prière attire le regard de Dieu sur toi. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Il y a des gens, une fois qu'ils sont promus, ils oublient le Dieu qui les a promus. Pour maintenir ta position, sois quelqu'un qui sait t'agenouiller. Si tu veux bien t'asseoir sur ton trône, apprends à t'agenouiller devant Dieu. Si tu veux te lever devant les gens, apprends à te prosterner devant Dieu. Tu ne peux pas troquer la prière contre quelque chose. Tu n'es pas trop grand pour que non, pour ne plus prier. Tu n'es pas trop loin pour ne plus prier. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'appliquer à la prière. Parce que plus tu es élevé, plus tu seras une curiosité pour tout le monde. Tout le monde va te regarder. Plus tu brilles, plus tout le monde aura le regard sur toi. Plus tu auras les pierres. Avant, j'étais pour moi bien. Aujourd'hui, même les gens qui ne me connaissent pas, ils parlent de moi en mal dans les bus. Les gens m'insultent. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas ma relation avec Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu m'a appelé. Ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne connaissent pas ma vie de prière. Il y en a qui m'attribuent des choses. C'est normal. Pourquoi? Parce que Dieu, il a mis son faisceau sur moi. Il a mis sa lumière sur moi. Comme les hommes n'ont pas le courage de bien parler des autres. Généralement, on dit toujours le mal.
Même le mal qu'on ne voit pas, on le crée sur quelqu'un. Mais pour bien te gérer, pour te maintenir, il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. Ma prière, ma soeur, mon frère, c'est que la position que Dieu te donne, que tu ne la perdes pas. Consolide ça par la prière. Alléluia. Alléluia. Et dernière chose, si tu veux être positionné et une relation avec l'autel, apprends à te prosterner devant Dieu. Apprends à parler, à poser ta vie sur l'autel de Dieu. Tu veux que Dieu positionne tes enfants. Apprends à parler d'eux. Ce que nous ne savons pas, c'est que quand nous nous taisons, il y a des gens qui parlent de nous sur les autels sataniques, qui citent nos noms dans les maisons des marabouts, dans les maisons des sorciers, qui marchent avec nos noms. Toi tu es là, bon chic, bonjour, mais fais attention. Il faut apprendre à parler. Alléluia. Tu parles, tu offres, tu donnes des offrandes. La libéralité, ça aussi, ça consolide la position. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si le Seigneur a aidé à parler à quelqu'un par cet enseignement, alors je dis, tu vas tenir ta position. Ce qui a maintenu Esther, c'était la position, la vie de prière. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si cet enseignement t'a aidé, acclame le Seigneur. Tu acclames en te levant. Tu acclames en te levant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, ta parole m'a touché. Merci pour les clés du positionnement. Donne-moi un Mardochée. Mets devant moi un guide. Aide-moi, Seigneur, à bien me préparer. Au nom de Jésus. Enseigne-moi, Seigneur. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, augmente-moi la vie de prière. Donne-moi la force de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je compte sur toi, Seigneur. Je ne veux pas perdre la position que tu m'as donnée. Merci pour le don que tu m'as accordé. Je vais le valoriser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apprends-moi à t'obéir. À respecter les consignes. Au nom puissant de Jésus. Je compte sur toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Oh, je suis comme Esther. Je sais que ta grâce est sur moi. Ta grâce me positionne. Ta grâce positionne ma famille. Ta grâce me positionne dans la grandeur, dans la dignité. Ta grâce me positionne dans les finances, dans les affaires. Ta grâce me positionne. Te positionne où? Prie maintenant. La grâce te positionne où? Tu ne peux pas entrer dans cette catégorie sans position. Dans le monde du travail, la grâce te positionne. Dans ce bureau, la grâce te positionne. Dans cette entreprise, la grâce te positionne. La grâce te positionne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si on a qui ont échoué, tu n'échoueras pas. La grâce de Dieu te positionne. Tu vas réussir dans les affaires. Tu vas réussir dans le mariage. Tu vas réussir dans ta vocation. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu te positionne. Au-dessus. 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 Tu seras la tête et non la queue.
Tu seras en haut et non en bas. Il y a un temps pour être derrière. Mais je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu te positionne. Tu ne peux pas finir cette année sans avoir une bonne position. Que la grâce de Dieu parle de toi, te présente auprès de quelqu'un qui a la décision, qui a la signature, ton dossier qu'on avait oublié. Que la grâce de Dieu présente ton dossier. Qu'il y ait quelqu'un qui parle en bien de toi. Que Dieu suscite quelqu'un qui va parler de toi. Là où on prend les décisions, là où on signe les papiers. Oh, que la grâce de Dieu te présente. Au nom de Jésus, je convoque un Mardoché devant toi. Un Mardoché devant toi. Je convoque quelqu'un qui va parler de toi. Quelqu'un qui va te signaler qu'il y a une chanson qui parle de toi au roi, qui parle de tes valeurs. Beaucoup de gens parlent de tes défauts, mais que Dieu suscite, bien-aimé, des personnes qui parlent de tes qualités. Reçois cette faveur au nom de... Que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie, ma fille. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Acclame le roi des rois. Gloire à Dieu. Amen.